À l'occasion de la Semaine de l'agriculture française, l'équipe Merci les algues est allée à la rencontre de Julien, agriculteur à Pleuhermel, qui cultive du blé Merci les algues. Bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton exploitation s'il te plaît? Bonjour, je suis producteur de céréales, de lait et de biogaz sur la commune de Pleuhermel dans le Morbihan et je vous souhaite la bienvenue dans mon champ de blé. Peux-tu nous expliquer comment tu utilises les algues dans tes champs? Alors les algues sont épandues grâce à un pulvérisateur. C'est un appareil avec une cuve et des rampes pour épandre plusieurs produits sur les céréales comme de l'engrais qui sert également au désherbage et à diverses applications. Quelles sont tes motivations à être agriculteur dans la filière Merci les algues? Ma motivation pour m'inscrire dans la filière Merci les algues, c'est trouver une segmentation pour valoriser et commercialiser ma production de blé. Et puis trouver des techniques alternatives aux fongicides et aux produits de synthèse. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant qu'agriculteur? Cette valorisation Merci les algues me permet d'avoir une relation directe entre le producteur et le consommateur. Pour le suivi de ces parcelles de blé, Julien est conseillé par son technicien de culture, Jean-Xavier. Bonjour Jean-Xavier, donc tu es le technicien qui suit Julien. Est-ce que tu peux te présenter et dire quel est ton rôle au sein de GN Solutions? Bonjour, mon rôle dans l'entreprise GN Solutions, je suis technicien pour les cultures, technicien végétal. Et pour présenter l'entreprise un petit peu, GN Solutions est un négoce agricole. Il a la particularité de suivre techniquement les agriculteurs, mais aussi d'être collecteur en céréales. On propose, un suivi des agriculteurs de A à Z, du semis jusqu'à la récolte. Mon rôle auprès de Julien dans cette parcelle de blé Emela est de mettre en place un itinéraire rigoureux en substituant des produits de synthèse habituellement utilisés pour trouver une alternative. On vient positionner à des stades bien réguliers des produits, entre autres, à base d'algues. Le blé est actuellement en pleine croissance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, ici le blé est à dernière feuille étalée, nous sommes début mai et cette semaine va être réalisée la dernière application d'algues et ensuite d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours il y aura l'épi de blé qui va apparaître. À l'issue de la moisson, notre rôle en tant que collecteur va être de réceptionner le blé moissonné pour ensuite le stocker dans nos cellules, le trier et pour pouvoir l'expédier. Après la moisson, le blé récolté est stocké dans des silos de stockage. Afin d'être cohérent dans la démarche, le stockage du blé est réalisé sans insecticide de stockage. Le blé est ensuite acheminé chez le meunier pour être transformé en farine. Pour en savoir plus, l'équipe Merci les algues est allée à sa rencontre. Tu veux présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles ainsi que ton rôle dans celle-ci? Alors je suis Aurélien Lucas, directeur commercial Paulic Meunerie. Paulic Meunerie, c'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. 60% de son chiffre d'affaires est en industrie, 20% avec la grande distribution, 20% avec les artisans bretons. Ici vous êtes dans l'entrepôt point de départ de la farine chez nos différents clients bretons. Et c'est aussi ici qu'est situé le moulin où sont réceptionnés l'ensemble des blés Merci les algues, cultivés dans un rayon de 100 km autour du moulin, en passant de l'Ille-et-Vilaine avec Côte d'Armor et le Morbihan bien sûr. Et nous y faisons de la farine, Merci les algues, pour l'industrie, la grande distribution et les artisans boulangers bretons. Nous dire ce que apporte l'utilisation de la farine Merci les algues dans l'élaboration du produit final? L'avantage de cette filière, c'est qu'elle ne change rien au produit final. C'est-à-dire que la farine de blé issue des blés Emela a exactement la même texture, la même qualité que l'ensemble de nos farines déjà réalisées au moulin. La seule chose, c'est que l'agriculteur fait complètement différent dans son champ en supprimant les traitements fongicides et insecticides de synthèse. C'est le seul impact que ça puisse avoir sur la farine. Sur le produit final, il n'y a vraiment aucun changement pour l'utilisateur. C'est vraiment plutôt faire la promotion d'un produit issu d'une filière vertueuse. Pour toi, vers quel type de consommation devons-nous nous tourner pour un avenir plus respectueux de l'environnement? C'est une question très difficile parce qu'elle est aussi personnelle. Si on me demande à moi quel est mon comportement pour consommer autrement, je pense que ce que nous avons mis en place avec Merci les algues correspond un petit peu aux attentes du consommateur, à savoir un circuit court, un produit issu d'une filière qui permet une juste rémunération à l'ensemble des filières,
C'est-à-dire qu'ensemble, nous avons créé autour d'une table les éléments qui permettent à chaque acteur de travailler et de gagner correctement sa vie. Ensuite, c'est le consommateur qui dira si on a bien fait ou pas. Ce qu'on peut se dire, c'est que suite aux différents événements que nous avons subis dans les 2 dernières années, la promotion du circuit court est une réalité. On a tout intérêt aujourd'hui à consommer le plus local possible. Vous l'aurez compris, une filière responsable passe tout d'abord par des acteurs engagés. Les agriculteurs font le choix de solutions d'origine naturelle pour produire autrement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de rencontrer les fabricants de crêpes, de biscuits qui ont à cœur de choisir des ingrédients de qualité.